Alors, c'est un des plus magnifiques supports. Et comme il est sous stress et qu'il n'a pas tous les bons outils pour comprendre pourquoi il est là, ça devient un des plus grands obstacles. Parce que ce qui se passe, c'est que on est chargé de plein de choses et c'est magnifique, c'est ce qu'on vient expérimenter. On porte en nous une quantité énorme d'informations. Si on y croit des vies antérieures, on porte des vibrations liées du champ informationnel qui vient de notre lignée, de nos ancêtres, on va porter des traumas, on va porter plein de choses qui vont avoir pour conséquence de me mettre dans certaines situations en mode survie, en fait. Donc l'ego, déjà, il a une fonction qui est magnifique, c'est un pilotage automatique et il me permet de tenir bon et de survivre. Et puis de m'adapter aussi, hein. On a des parties de notre cerveau qui sont très primaires, qui me permettent par rapport au clan et tout ça de quand même fonctionner avec, je pourrais rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le but ici, hein, vraiment de rentrer dans la survie et de fonctionner de façon automatique. Et en fait, petit à petit, on est paré d'un déguisement qui n'est pas vraiment nous. Et se dévoiler, se remettre à nu, ça se fait hyper peur à l'ego à partir du moment où il n'a pas les bons outils pour le faire. Et les bons outils, justement, pour moi, on nous en propose plein, mais il y en a un qui est un principe, et un principe depuis des milliers d'années, enseigné depuis des milliers d'années, à savoir la pratique méditative. Parce que le cadeau de cette méditation, c'est qui est aux commandes. En fait, c'est la question qu'elle propose. C'est pas qui suis-je, c'est qui est je. Qui est ce je qui est aux commandes? Et à ce moment-là, il y a un recentrage qui est très puissant. Et l'ego est loin d'être un ennemi. Il peut être un blocage, mais ce n'est pas un ennemi. C'est comme quelqu'un dans votre entourage qui est en souffrance. Cette personne en souffrance, elle va être là, ça va être difficile de la bouger, elle va nous demander beaucoup d'énergie pour la rassurer, pour essayer de l'apaiser, pour lui permettre de retrouver l'énergie pour se remettre en mouvement. L'ego, c'est pareil. Il doit retrouver sa place aussi dans votre structuration. Et donc, ça peut être un vrai support pour le passage à l'action et après la manifestation dans ce monde et cette réalité des intentions les plus pures de votre âme.